problème, c'est qu'on s'attendait à un discours comme celui-ci, et malheureusement, on n'a rien entendu ce qu'on voulait. Il n'a pas parlé vraiment des gilets jaunes. Il nous a vraiment enfumé. Il nous a enfumé depuis le début. 1 heure pour passer à la télé et pour en faire ceci, c'est même pas la peine. Au bout de 10 minutes, on a arrêté de l'écouter parce qu'il nous prend vraiment pour des imbéciles. Jusqu'à maintenant, on était des agneaux, des moutons. Maintenant, on va être des lions parce que maintenant, on va rien laisser maintenant. On va aller dans le dur. On a été gentil jusqu'à maintenant, on va aller dans le dur, on va faire des actions qui vont se pousser sur d'autres plans stratégiques beaucoup plus importants, parce que les ronds-points, les passages au feu, c'est terminé, on n'en veut plus de ça, on va pas faire galérer le peuple, qu'ils aillent au travail et tout. Maintenant, il faut les points stratégiques, attaquer dans le dur, et il veut en venir comme ça, ben nous on va pas laisser tomber, on va se battre, et les lions ils sont sortis là, dès aujourd'hui ils sont sortis, je vous le dis. Et quelle sorte de... On veut plus se laisser faire maintenant. Les lions, maintenant, comme on va se dire, on veut rien lâcher. S'il faut rester jusqu'à Noël, on restera jusqu'à Noël. Et on continuera. On passera le jour de l'an. La famille, maintenant, c'est les gilets jaunes. On passera tout notre réveillon, s'il faut, avec les gilets jaunes. Mais on va se battre. Et il faut qu'il arrête de nous dire des conneries. Jusqu'à maintenant, le peuple était gentil, solidaire, pacifique. Mais maintenant, on n'en peut plus. Parce que tout ça, c'est du blablabla depuis le début. Ce qu'on demande, on attend toujours. Mais vraiment, il nous prend comme il nous a dit une fois qu'on était des illettrés. Mais on n'est pas des illettrés. On va pas se laisser faire. On va aller au charbon, comme on dit. Et s'il faut, on va rien lâcher. Maintenant, on en a un ras-le-bol. Et les sons blablabla, ils se les gardent pour ces politiciens. Si tous les gilets jaunes vont chacun dans leur circonscription voir nombreux leurs députés en demandant monsieur le député ou madame le député ou monsieur le sénateur, madame la sénatrice, nous voulons que vous lanciez la procédure de destitution du président de la République par l'article 68 de la Constitution, eh bien je peux vous dire, d'abord ça sera intéressant que vous voyiez quels sont les vrais opposants et les faux. Vous auriez certainement des surprises et vous découvririez certainement beaucoup de députés, des prétendus opposants, des gens qui ont dit on est avec vous, etc., des Vauquier ou des Mélenchon qui vous diraient oh non, pas du tout, vous comprenez, ça ne débouchera jamais, etc. Son mépris pour le peuple, sa faconde seront d'un seul coup singulièrement rabaissés. M. Macron sera le premier président de la République à avoir fait l'objet d'une procédure de destitution. Allez-y, les Gilets jaunes, vous avez tout mon soutien pour ça, on vous soutiendra. Et donc, en réalité, la réalité sociologique du pays, c'est qu'il y a en gros 75% des Français qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Et moi, ce qui me frappe dans ces événements, j'ai l'impression que M. Macron ne comprend pas. Il est comme Louis XVI, il est comme Nicolas II, il est comme Mohamed Reza Shah Pahlavi. Il ne comprend pas ce qui est en train d'arriver. Ce qui est en train d'arriver, c'est une révolte généralisée. Et pas seulement en France, puisque le mouvement des Gilets jaunes est en train de se répandre, vous l'avez vu, en Belgique, en Allemagne, en Bulgarie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une grande révolte des peuples qui, alors on l'attendait, elle est en train d'arriver. Mais le ministère de l'Intérieur parle de 106 000 manifestants, un mouvement qui est en baisse. 101,5, je crois. Un mouvement qui dit qu'il est en baisse. Vous ne croyez pas du tout ces chiffres? Mais écoutez, que le mouvement soit en baisse ou pas en baisse, peu importe. Monsieur Macron s'est mis, comme ses prédécesseurs, dans une situation qui, de toute façon, ne peut se terminer que très mal. D'une part, parce qu'il méconnaît ce que c'est que la République. L'article 2 de la Constitution, c'est gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Monsieur Macron, c'est gouvernement de l'oligarchie, des milliardaires, pour les milliardaires, par les milliardaires. C'est ça qui pose problème. Et le deuxième point, c'est qu'il fait croire que ça va s'améliorer. Mais moi, j'étais directeur de cabinet, vous savez, d'un ministre sous Juppé. Et déjà, il y avait 8% des réductions budgétaires, c'est en 1995. Ça fait 23 ans qu'on coupe dans les dépenses publiques et ça fait 23 ans que la France s'enfonce dans le désastre. La réalité, c'est que nous avons une politique récessive qui fait que maintenant, et c'est pour ça que ça va se terminer très mal, c'est que maintenant, c'est l'ensemble des classes moyennes qui est en train de voir son niveau de vie s'effondrer.